Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez. Nous sommes en République démocratique du Congo après une série de manifestations anti-MONUSCO et des tensions qui ont suivi l'attaque de la prison centrale de Kakwangura par l'EDF. Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est rendu dans la ville de Butembo sur place dans la soirée du lundi 15 août 2022. L'autorité provinciale a échangé avec les différentes couches de la population. Ces dernières ont insisté sur le départ de la MONUSCO dans cette zone insécurisée. Suivez les détails. Que ce soit du côté militaire, que ce soit du côté des policiers, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Butembo, pour la province du Nord Kivu, pour toute la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Butembo jusque dans la soirée de ce 15 août 2022. Les interlocuteurs du lieutenant-général Constant Dimakongba ont évoqué la question du départ de la MONUSCO des terres congolaises, les incompréhensions civilo-militaires et les préjugés tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-réponses. Et nous proposons l'échange, le cadre qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. La MONUSCO, oui, elle est inefficace et le gouvernement reconnaît. Mais nous, la population de Butembo, nous ne voulons plus la voir parce qu'elle a tué nos enfants. Si, allez plaider vraiment qu'auprès du gouvernement central et dire que nous ne voulons plus la voir. Dans le cas contraire, nous nous excusons. De vous dire que nous allons continuer avec nos petites astuces d'action pacifique. De son côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et a encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout Congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus sur ce que la population demande, mais que cela soit pacifique. Parce que, mes chers compatriotes, en cas de violence, comme nous avons connu ici, nous avons connu dans notre province, que ce soit à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Butembo, à Beni, que nous avons connu. Il y a eu des casses, il y a eu des pertes. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse, le comité inter-estudiantin, l'association des taximens, l'intercommunautaire et les ONG ont pris part à cette rencontre. Prétendue torture des ex-Kuluna à Kanyama KCC, le responsable du service national dément et affirme que des jeunes ayant terminé leur formation paramilitaire sont devenus des bâtisseurs et sont payés par le gouvernement congolais comme agents du service national. Général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, vous êtes le commandant du service national. Une vidéo circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux montrant des jeunes du service national, des anciens Kuluna en train d'être torturés sur le site de Kanyama KCC. De quoi s'agit-il exactement? Merci Thierry pour la question. D'abord, je voudrais vous recadrer. On ne va pas dire qu'ils sont en train d'être torturés. C'est vrai, ils sont en train de recevoir la chicotte. De quoi s'agit-il? Moi aussi, juste après l'église, les cultes, j'ai reçu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant de personnes en tenue du service national en train de chicoter d'autres. J'étais quand même choqué parce que c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo. Et tout de suite, j'ai voulu vérifier. Moi, je suis présentement à Kinshasa. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai vite compris que c'était à Kanyama KCC. Il fallait que je vérifie. Vérification faite avec mes services ici à Kinshasa et sur place à Kanyama KCC. J'ai pu noter quelques éléments.
D'abord, je confirme que c'est effectivement à Kanyama-Kasese, dans le centre de Mamboa où les jeunes appelés communément Koulouna sont en train d'être encadrés. Deuxième chose, la vidéo n'est pas récente. C'est une vidéo qui date de 2020. Vous pouvez peut-être me poser la question comment j'ai su qu'elle date de 2020. Lorsque vous regardez le fond de la vidéo derrière, les habitations qu'il y a, ce sont les habitations qui étaient temporaires lorsqu'on les avait reçues au mois de novembre de 2020. Ils avaient passé une nuit là-bas et depuis lors, ces habitations n'existent plus, ils sont dans des matériaux durables. C'est comme ça que je vous dis que ces habitations ayant été détruites en décembre 2020, c'est durant cette période que la vidéo a été tournée. Deuxième chose, après vérification, il s'avère que effectivement, ils ont été fouettés, mais pour quelle raison? C'est parce qu'ils sont allés voler dans les champs des paysans, dans les champs qui avoisinent les centres de formation, et précisément dans les champs de l'ancien gouverneur de la province du Olomami, M. Massango. C'est lui qui s'était plaint au niveau du centre pour dire que non, voilà, vos bâtisseurs ont volé du manioc, ont volé du maïs. Et les commandants de l'unité, parce que c'était la toute première fois qui était parti, le commandant de l'unité... En 2020. En 2020. En novembre 2020. Le commandant de l'unité a estimé qu'il fallait les sanctionner. Au fait, l'armée a ses principes. Ces jeunes gens, comme vous le savez tous, ce n'étaient pas des garçons de cœur. Ces jeunes sont partis de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas contents d'eux. Parce que les gens ont réclamé qu'il fallait les recadrer, qu'il fallait les encadrer. Ces gens ont été source de beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa en termes de violation des droits des gens, de sécurité. Ils ont été amenés à Kanyama-Kasese pour une réinsertion. N'étant pas des garçons de cœur, ils sont arrivés, ils ont voulu rééditer les mêmes exploits qu'ils faisaient ici. Et pourtant, à leur arrivée, un code de bonne conduite leur avait été communiqué. C'est ce que nous appelons les serments du bâtisseur. On leur a dit le principe, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Lorsqu'ils sont accueillis, ils sont briefés. Et malheureusement, ils ont été surpris en train de voler. Que pouvait faire le pauvre commandant de l'unité? Parce qu'il avait, selon les rapports qui m'ont été donnés, il avait peur que si il n'arrive pas à mettre fin à cette situation, cela pouvait se généraliser. Thierry, tu sais très bien que au début de cette opération, les voix se sont levées pour essayer de décourager cette opération. Vous avez vu des personnalités de tous bords faire des déclarations. Non, on a enlevé nos enfants. Non, on ne veut pas que les enfants aillent dans cette formation. Et particulièrement ici, je voudrais citer les notables de la communauté katangaise, qui avaient fait même une déclaration pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que ces enfants soient transférés à Kanyama-Kasese pour une formation parce qu'ils estimaient que ces jeunes allaient être une source d'insécurité, non pas seulement pour les territoires de Kanyama ou à Kanyama-Kasese, mais ils allaient proliférer cette insécurité sur l'ensemble de la province du Katanga. Ils ont fait une déclaration politique qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils estimaient aussi que ces jeunes, comme ils étaient connus ici, tout le monde les savait, qu'ils allaient peut-être violer les gens, qu'ils allaient voler et tout. Mais dans ces circonstances, il y avait déjà des gens d'une part qui émettaient des doutes, des réserves, et d'autre part, vous le retrouvez en train de faire ce que les autres redoutaient. Qu'est-ce qui pouvait être fait? En tant qu'un commandement responsable, il fallait le recadrer. Je comprends que de la manière dont ça a été fait, plusieurs se posent la question pourquoi. Mais ils sont dans un centre de formation paramilitaire. Il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé
qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillon avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Imaginez. Parce que le premier bataillon qui était parti, ils étaient à 650. Imaginez que tous les 650 s'étaient comportés de la même manière. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Qu'on a, le gouvernement, les autorités ont transféré les sécurités de Kinshasa vers le Haut-Lomami, vers le Katanga. Et là, ils allaient être plus sévères. Ils allaient même dire qu'on l'a fait sciemment. On savait que ces jeunes sont dangereux. On les a transférés là-bas pour créer de l'insécurité volontairement. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais lorsque vous êtes responsable, un responsable militaire, vous avez des jeunes gens que vous êtes en train d'encadrer, vous avez les niveaux des sanctions, les niveaux des punitions que vous faites. Vous allez regarder sur la vidéo là, c'est 15 fouets, 12 fouets. Est-ce que 15, 20 vidéos, on l'a fait pour les tuer? Non, c'est pour les redresser. Que sont devenus ces jeunes aujourd'hui? Avant d'abord que j'arrive à cela, il faudrait que les gens comprennent que lorsque les enfants sont dans une formation militaire ou policière ou paramilitaire, parfois la chicote ici chez nous dans nos centres, ce n'est pas forcément après avoir fait une faute que vous allez être fauté. Parfois on assimile ça à une formation d'endurance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis général-major. J'ai des images, j'ai des photos, de mes photos à moi. Dans mon centre de formation, où j'étais fouetté avec une chemise déchirée à un pantalon. Ça fait partie de la formation. C'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle dans les milieux universitaires bleusailles. Et pourquoi les gens vont vouloir amplifier ça, dramatiser? Je sais que ceux qui ont diffusé cette vidéo, c'est avec des intentions politiques. Parce qu'on commence à nous dire, on lit ça, avec l'évacuation des jeunes qui a été faite du Lualaba vers ici. Ils disent, voilà les jeunes du Lualaba qui sont allés à Kanyamaka CC. Voilà comment ils sont maltraités. Pour qu'il y ait un mouvement, je ne sais pas moi quoi, pour tirer des dividendes politiques. Nous sommes des militaires, nous disons non à ça. Nous disons, c'est malheureux qu'on ait diffusé cette vidéo. Parce que, c'est comme ça que vous voyez dans toutes les armées du monde, on dit, bon, diffusion restreinte, vous ne pouvez pas les filmer, vous ne pouvez pas les prendre des photos. C'est pour que ça ne choque pas, ça ne traumatise pas la population. Dans le centre d'encadrement, dans les centres de formation, de par le monde, à travers le monde, dans tous les centres de formation à travers le monde. Ce qui se passe là-bas pour que vous voyez un militaire bien formé, vous êtes fiers de lui. Nous avons des commandos, nous avons des militaires. Est-ce que les gens savent ce qui se passe là-bas pour leur endurance, et mentale et physique? C'est dur, on ne veut pas diffuser ça pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas traumatiser les enfants ou les femmes. Mais c'est dur, ce n'est pas noter la 5 étoiles. Et pour leur cas, ce sont des gens qui sont allés voler, le commandant a estimé qu'il fallait quelques chicottes. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en novembre, fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Pour quelle intention? Les gens ont quelle intention de mettre cela? Vous savez, ce qui est dramatique, ce qui est choquant, ce qui est regrettable dans notre pays, lorsqu'un travail commence à prendre de l'ampleur, il y a toujours les gens qui veulent vous jeter les pots de banane. Au lieu de vous encourager, au lieu de vous soutenir, au lieu de vous accompagner, ça devient une campagne de dénigrement, ça devient une campagne de découragement. Pour quelle cause? J'aimerais que les gens qui font circuler cette vidéo, qui nous disent qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse à leur place. Si c'était eux, devant cette situation, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire devant?
les supplier, dire non, s'il vous plaît, rentrez, ne faites pas ça. Les Koulouna, les gens qui étaient dangereux, qui viennent de Kinshasa, la toute première vague. On allait rater tout l'ensemble de tout le processus. Si déjà on avait raté avec le premier bataillon, la première vague, tout le reste. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ces jeunes. Parce que ces jeunes étaient du premier bataillon. Le premier bataillon a fini sa formation depuis le mois de février. Ils sont matriculés, ils ont leur matricule, ils ont intégré le service national, ils ont leur salaire, ils ont leur prime. Ils sont même déployés à travers la République, ils sont en train de faire un travail formidable. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils font les champs, ce qui est formidable. Ces jeunes qu'on voit... Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 pour ne rien rater de nos prochaines productions. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt.